Bonjour à tous, bienvenue sur le stream, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Ashrama Live. J'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi matin, le 16 déjà. Nous sommes très précisément le 16 juin. Exceptionnellement, je prends l'antenne un peu plus tôt. Pourquoi? Parce qu'on a rendez-vous pour un stream un peu exceptionnel ce matin. On va pas jouer du tout. On va revenir sur l'E3 et on va revivre la conférence de Sony en direct parce qu'elle est passée cette nuit à 3 h du matin et que donc j'ai jugé que ce serait bien de pouvoir vous la faire revivre. On va juste reparler rapidement, on va pas perdre de temps aujourd'hui, on a un programme très chargé. On va donc... ouais, je sais, je vous ai surpris. Il y en a beaucoup sûrement qui vont prendre ce stream en retard, qui vont commencer à 9 h, donc voilà, le replay sera disponible sur Twitch et ensuite sur la chaîne YouTube qui se trouve là. Cette nuit, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la conférence Electronic Arts où il faut dire ce qui est. Il n'y a pas eu grand chose d'annoncé, donc ça c'est dommage. Il y a eu la conférence Ubisoft, c'est pareil, il n'y a pas eu grand chose d'annoncé. Il y a un truc quand même qu'il faut retenir de la conférence Ubisoft, c'est que South Park 2 a été annoncé. Ça c'est une grosse surprise, personnellement je l'avais pas vu venir, donc voilà, très bonne nouvelle. Sinon pour le reste on a eu du Assassin's Creed, du The Division qui a été méchamment downgradé. Moi il m'a fait très peur le jeu, il a vraiment pas l'air top, enfin graphiquement en tout cas, après il faudra voir. Et il y a eu un nouveau Rainbow Six qui a été annoncé, pareil en monde ouvert, donc où il y a plusieurs façons de... Au début ça m'a fait penser un peu à Just Cause, mais en fait pas du tout, on va pas perdre de temps. Voilà, je fais du blabla, mais encore une fois, on reviendra sur tout ça dans notre émission de jeudi soir. Donc jeudi soir à partir de 21 h, on reviendra sur l'E3, on fera un gros débrief, on reverra toutes les bandes annonces des gros jeux marquants qui ont été annoncés. Donc pas de souci là-dessus, si vous avez loupé l'E3, si vous n'avez pas le temps de voir les conférences, soyez en direct sur l'émission jeudi soir et tout va bien se passer. Je retire tout ça. On va basculer sur l'interface absolument extraordinaire. Et normalement, voilà. On est en direct sur la... Alors, c'est pas encore la conférence. C'est la pré-conférence. Je vais avancer un petit peu. On est sur YouTube, il n'y a pas de secret. On va aller directement jusqu'à la conférence. Il y a du chargement normal. Voilà, c'est parti, ça commence. La conférence Sony, c'est en direct. Et j'ai pris l'antenne tellement tôt que j'ai pas encore eu le temps de manger. Donc je vais manger en même temps. Je vais manger devant le replay. Salut Nax. Oui, apparemment, il y a eu des annonces. On va les revivre en direct. Mais apparemment, donc il y a du The Last Guardian, il y a du Shenmue 3 et il y a du Final Fantasy VII Remake. On va vivre ça ensemble. Tearaway on the Vita is one of my favorite games, and I'm thrilled that it is coming to the PS4. The Vita offered really interesting unique ways to interact with the world of Tearaway. What new ways will the DualShock allow us to interact oui, pour une fois, with c'est our du... PS4? On n'est pas en direct pour une fois. C'est de la rediffusion. Later this week on the PlayStation. You have battled through the storm and inspired us to create a new tale. Alors, par contre, aujourd'hui, vous avez double commentaire. Vous avez commentaire sur le chat et vous avez commentaire également sur Skype. Donc voilà. The message must become a messenger. Ça, c'est quoi? C'est le nouveau Tearaway, hein, c'est ça? Unfolded sur PS4, alors qu'il était parfaitement adapté. J'ai pas vu Horizon. Je me suis levé ce matin, je me suis dit il faut absolument que je refasse un restream de la conférence, et du coup j'ai pas vu. You've got their eye. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome. Yes. Now blow, breeze, and blast. Let's see where this takes us. C'est dommage, pour le coup c'était un jeu qui était tellement adapté à la PS Vita. Ah d'accord, donc il y a une compatibilité tablette également. Alors j'espère que ce sera pas réservé au Xperia. At last, now a real story can begin. Est-ce qu'on est sur la conférence là ou pas? Ou est-ce qu'on est toujours sur la pré-conférence? That is so beautiful. Toujours sur la pré-conférence. So adorable. I'm like dying over here. It's so cute. After all of the... Over to the press conference. C'est parti!
C'est parti, la conférence Sony. Alors, je vais virer ma gueule le temps de manger parce que ce sera pas très intéressant sinon de voir un mec manger. Bon, c'est bon, cette fois-ci c'est parti. Ouais, les lumières s'éteignent. On commence directement avec une bande-annonce. Batman, Uncharted, Mad Max, je sais pas. Vas-y, Destiny. Tearaway, Battlefront. Jeu de baseball, on s'en fout. Putain, il est quand même beau. Alors, on l'a vu hier tourner en vrai dans la conférence Electronic Arts, le Battlefront, il est pas aussi beau que ce qu'on voit. Street Fighter 5. I nearly shot your head off. It's good to see you alive, little brother. Come on. We got a treasure to find. Ah tiens, est-ce qu'on va avoir du God of War 4? A priori non. On va voir également le nouveau jeu de Guerrilla, qui n'est pas un Killzone. Please welcome Sean Layden. Good evening. Thank you. Thank you. Good evening, everyone, and welcome. Thanks for coming tonight. Sean Layden. Welcome to thousands at theaters across North America who are also watching us, and millions of you online. Welcome to the press conference. Since the launch of PlayStation 4, we have seen so much creativity from developers and so much innovation from engineers who continue to evolve yet our most powerful console. Today, we will show how games, some familiar and some entirely new, are taking advantage of PS4's powerful technology to create, indeed, the best place to play. On va avoir droit donc à de la PlayStation 4. Des jeux qu'on connaît, des nouveautés apparemment. Creators and developers, PS4 became the start of a new reality in computer entertainment. A reality where games and gamers come first. A reality where games and developers matter. A reality where games drive innovation, where games are filled with intelligence, insight, and emotional narrative. A reality where games are the hubs of global connection and collaboration. Indeed, a reality where games are the cultural zeitgeist. This new reality of gaming is expansive, inclusive, and boundless. And we can't wait to show you what we mean. Our socially connected network has continued to grow and represents more than traditional gaming. We have risen to the new challenges and opportunities of becoming the best entertainment experience available. What continues to excite me every day are the advances we're seeing in game development. I believe we're witnessing an historic evolution in gaming, full stop. One that is not only redefining how we play, but is broadening the appeal of PlayStation to more people than ever before. But let's get on with it. Our first game tonight has been long anticipated by the gaming community. Uncharted 4. It is conceived as a poetic story of adventure and friendship. Poétique. The Last Guardian. Là, je vire ma gueule. Je vire ma gueule et je vous laisse profiter du trailer. Ah, ça sent bon The Last Guardian. Il n'est donc pas mort.
Ouais, The Last Guardian. Enfin, l'Arlésienne par excellence. Ouais, c'est du gameplay là, on est d'accord. Agro! Oh là, le jump. J'arrive pas encore à définir le genre du jeu, si ça va être du plateforme, si c'est plutôt genre ICO. C'est un peu plateforme quand même, c'est vrai. QTE. Non, pas QTE. Salut Sakavines, bienvenue sur le stream. Encore une fois, c'est un peu particulier aujourd'hui, on va revivre la conférence Sony, puisqu'elle était très tard dans la nuit, ce qui n'était pas le cas de la conférence Microsoft hier. Mais on reviendra encore une fois sur tout ça dans l'émission de jeudi soir, 21h, tous les trailers, toutes les présentations de jeux, grosse émission de débrief. Moi je la découvre en même temps que vous, hein. Enfin apparemment vous l'avez déjà vu. Avec la queue.
Bon, j'ai vu l'essentiel des annonces, je sais ce qui a été présenté. Effectivement, c'est une grosse conférence de Sony. Faut dire c'était particulièrement difficile de passer derrière Microsoft, car moi je trouve fait une très bonne conférence. C'était très rythmé, il n'y avait pas de blabla, beaucoup de jeux présentés, un nouveau pad qui va être certes un peu cher, mais qui a une putain de qualité. Avec des gâchettes en métal, customisables. Mais bon, on reviendra là-dessus jeudi. Hein, là on est chez Sony cette fois-ci. Mais c'est vrai qu'ils ont assuré. Et si on m'avait dit, sans déconner, il y a quelques semaines qu'on allait voir The Last Guardian, qu'on allait voir, alors je vais garder la surprise hein, pour ceux qui n'ont pas suivi les annonces, mais les 2 jeux en particulier qu'on va voir après, effectivement je l'aurais pas cru. The Last Guardian pour moi il était mort, c'était fini. Après ça veut pas dire qu'on va plus en entendre parler pendant 3 ans, hein, mais... Voilà, j'ai l'impression que Microsoft s'est beaucoup attardé sur le hardware. Il était très très impressionnant, que ce soit sur la rétrocompatibilité, sur le nouveau pad. Le nouveau pad qui en plus devrait convenir à merveille à Forza 6, qui lui aussi avait l'air magnifique. Enfin bref, encore une fois on reviendra sur tout ça jeudi, mais je trouve que les 2 constructeurs principaux ont fait de très très belles conférences. Salut DJ Sissou. Bah, ils font de la rétro 360, c'est pas pour combler le manque de jeux, hein, tu sais, grosso modo, il y a le même nombre de jeux que sur PS4, puisqu'il y a surtout les jeux multi, et au niveau des exclus, j'ai l'impression que c'est pareil, voire même un peu plus exclus pour Microsoft. Non mais c'est une bonne nouvelle. On peut pas leur enlever ça. C'est une bonne nouvelle. Alors que voici la biche Soshida. Moi j'aurais aimé que la PS4 annonce aussi la rétro sur les jeux PS3. J'aurais adoré pouvoir vous streamer Code Veronica directement depuis la PS4. Oula putain, le cadre bourré. Et t'as une date l'ami? And of course I'd like to acknowledge the visionary behind this title for all his creativity, leadership and hard work. The creative director of Last Guardian, Fumito Ueda. Il est là? Non parce que ouais, il est là. Il était un peu embrouillé avec Sony quand même. Il continue à bosser avec, mais c'est plus un employé du studio. Mais quand tu vois comme il est acclamé, je pense que Sony a fait une erreur de s'en séparer. Même si encore une fois il reste dans le giron. Thank you. Il y en a qui est au taquet. To introduce a completely new franchise that I'm totally excited about. Ah. It is my pleasure to welcome from Guerrilla Games. Ah, la nouvelle IP Guerrilla Games, qui n'est donc pas un Killzone. Oh, le défilé de mode. Once every decade or so, game studios get a rare opportunity. An opportunity to leave behind the comfortable and familiar, to conquer the challenge. Il rentrera peut-être pas dans ses frais, mais je pense pour l'image de marque, et j'en parlais il y a quelques jours dans un des streams, c'est très très bon pour l'image de marque. At Guerrilla Games, I am delighted to finally unveil our newest franchise. Allez, c'est parti. Ouais, c'est... On voit beaucoup ça pendant le 3 maintenant, ça a été capturé directement depuis une console pour bien montrer qu'il bullshit pas. Je reste sceptique quand même sur certains jeux. We know we weren't the first ones here. Our stories speak of the ones that came before. The old ones. Oh, Saka... Je pense qu'ils sont dans une position où ils doivent écouter les joueurs absolument. Salut Letix, bienvenue à toi sur le stream. With towers that reached the stars. But a darkness came, and their cities turned to graves. T'aurais pas le logo Guerrilla Games, tu pourrais jurer que c'est le nouveau Mass Effect. Started to change.
Ah mais HoloLens déjà depuis la première présentation qui avait rien à voir dans le cadre du jeu vidéo, c'était déjà très très impressionnant. HoloLens, j'y crois moi. Ah, c'est beau, si ça tourne vraiment sur PS4. Over time, one by one, the tribes came to these lands. Some small and humble, some powerful as kings. They say my tribe was the first to hunt. C'est un jeu qui joue sur le passé futur, j'imagine. On a vu des images dans le monde moderne. Ah, encore des armes. We've always shared it. A dangerous balance between man and machine. Ça a l'air super beau, je m'excuse pour la qualité de retransmission due à Twitch pour le coup. Mais là effectivement je l'ai en HD devant moi et ça tue assez la gueule. Visuellement ça tue. Non mais HoloLens c'est pas fait pour jouer sur des gros jeux, voilà Minecraft, des petites expériences comme ça, mais je pense pas que ce soit viable sur un jeu complet. Ah, c'est quoi, c'est un FPS, un TPS? Non, pas un jeu d'infiltration, pitié. Je vais pas pouvoir le streamer. Ah, c'est pas mal du tout. À monter le son, il y a une super ambiance sonore, effectivement, les titres, t'as raison. Je vais virer ma gueule 2 secondes pour que vous puissiez voir l'interface en bas. This is going to be harder than I thought. Okay, this canister should be full by now. Just a couple more. C'est quoi, c'est un espèce de Jurassic Park mécanique avec le perso d'Evently Sword. On reconnaît bien le côté mecha de Guerilla qui adore les mechas. On l'a vu dans Killzone, les yeux rouges, tout ça. Mais s'ils ne bullshit pas et que ça tourne sur PS4 comme ils l'ont dit en début de vidéo, c'est impressionnant. En même temps, on sait que Guerilla a une bonne maîtrise des consoles Sony. J'ai trouvé Killzone 2 et 3 très très impressionnants. Ouais, DJ, c'est un peu ça, ouais. C'est marrant parce qu'on dirait un mélange de pas mal de trucs. Là, ça me fait un peu penser à Monster Hunter. Enfin, même carrément penser à Monster Hunter. Oh oh, putain, tu peux récupérer des parties de son armure pour le... Waouh. C'est très impressionnant. Ah! Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est un Monster Hunter-like. Et ça devrait plaire aux Japonais, qui sont super friands de ce genre de titre. The stories don't tell where the old ones went. They don't tell us why the machines rule these lands. Ah oui, non, c'est dans le futur. That this balance cannot last. Salut Dale! Bienvenue à toi sur le stream. Monster Hunter est particulièrement chiant, faut dire ce qu'il y a. Horizon Zero Dawn. Hop, ajout direct à ma wishlist, ça c'est fait.
Ah oui, bien. Ah, je l'ai pas vu venir celui-là. Je l'ai pas vu venir. Ah, Square Enix. We're up 47. I've got the first row files compiled and uploaded. Go over them and let me know what you need. Hitman. Sur Amazon, il faut précommander. C'est Hitman. Oh, Horizon tue la bite. Entre l'annonce de South Park 2, Horizon, Last Guardian, déjà il y a à faire. J'avais bien aimé le Absolution, l'espèce de pseudo reboot. Je l'avais fait sur PC, j'avais bien aimé. Ouais, non, c'est bel et bien Hitman. Du coup, je me demande ce que Square Enix va pouvoir montrer en particulier dans sa conférence. Enfin, j'imagine sûrement du gameplay. Pareil pour le remake de FF7. Du gameplay. Parce que là, c'est qu'un trailer. On n'en verra pas plus. Par contre, ils ont l'air de l'avoir rajeuni, Hitman. Ça a l'air d'être une préquelle. Ouais, le jeu s'appelle juste Hitman, ça a l'air d'être préquel. Hitman, ça va, mais c'est beaucoup d'infiltration aussi. C'est pas trop pour moi. Mais le dernier Hitman, le Absolution, permettait justement d'avoir plusieurs approches. Façon discrète ou plus bourrine. Moi, je vous laisse deviner, je jouais très bourrin. As Agent 47 returns in the most ambitious Hitman ever created. Developer IO Interactive are bringing this blockbuster franchise to console and PC, leading with a digital release that will invite gamers to a live and ever-expanding world that will continue to grow, deepen and evolve as time goes on. Pour Hitman. And PlayStation is the place to experience the new Hitman. With Beta, play it first on PlayStation. Being available to PlayStation 4 gamers when they pre-order the game, which is awesome. And then 6 unique contracts that will be exclusive to PlayStation 4 players as the year goes on when the game launches. Can't wait for this game. It's great J'ai to see bousculé un peu le Agent planning 47 aujourd'hui, il n'y aura back pas again. de Last of Us. Okay, so this next pour title demain. is fantastic. It's a console exclusive and it's fan favorite Street Fighter V. Let's take a look. Ah, ISF5. J'ai du mal à m'enthousiasmer. Here come new challengers. Ah mais grâce, il va falloir s'y faire maintenant, ouais. Des contrats pour ceci, des contrats pour cela. Et je suis en exclu sur One, et je suis en exclu sur PS4. Alors par contre, vous serez content de savoir que hier on parlait des mods pour Fallout 4, donc qui débarquait sur Xbox One. Ça a été confirmé hier, il y a un mec de chez Bethesda, donc qui était sur la chaîne YouTube pour la retransmission, qui a confirmé que ça arriverait aussi sur PS4 après. Donc il y aura les mods Fallout 4 sur PS4 aussi. Voilà, puisqu'on est dans la conf PS4, j'en profite pour le dire. Le 23 juillet, la bêta. So, let's talk about some more games. This next title captured the imagination of the whole industry when it was first announced and expands our very notion of the word scale. To help us tell more about it, I'd like to welcome from Hello Games, Sean Murray. Sean Murray, come on! Hi guys.
So last year, I stood here and we showed you a video of this crazy game we're making. C'est qu'avant, Sony a jamais eu les droits de Dark Souls. Il avait les droits sur Demon's Souls et sur Bloodborne, parce que c'est deux licences qu'il n'a pas juste financées, il développe en fait. Sony a développé Demon's Souls aux côtés de From Software et a développé Bloodborne. Dark Souls ça n'a jamais été co-développé par Sony. Voilà, Dax venait de le préciser. Dark Souls ça a toujours été 100% From Software, c'est bien pour ça qu'il était sorti sur Xbox 360. J'arrive pas à m'enthousiasmer pour ce jeu. So that's a tiny glimpse of space combat. Ina. But I've only got 3 minutes, and there's loads that I want to show you. Ça troll de bon like matin. This. So this is the solar system that we're currently at. That's where that battle is taking place. But battles like that are taking place across the universe. Je demande à voir parce que j'ai un peu peur qu'on se fasse chier à la longue. Voire même à court terme. And I'm going to pull back a little bit more to give you a sense of the size of the game. But when I do, I really need you to keep in mind, to understand that every one of these points of light is a sun. And every one of those suns has its own solar system with planet-sized planets orbiting around it. Chaque fois autour de l'étoile lumineuse qui représente le soleil. Ecology. Et là, il nous montre l'immensité de la galaxie. And I can even go a little faster. Now, most of these places have never been visited. Many of them never will be. Over there, in the distance, is the center of the galaxy. That's where we're all trying to get to. And I'm going to do something really stupid. C'est bien de l'annoncer. I'm just going to pick one of these at random. And we can go there. Une planète au hasard, il va y aller pour montrer donc, okay in rehearsal, otherwise I wouldn't be here, que le côté procédural fonctionne bien. If anything horrible goes wrong, just keep in mind that I've not been here before. Il est pas sûr de lui, mais mon cul s'est préparé. Cool. On a évité l'incident. So here we are in an undiscovered solar system. Probably no one's ever been here before. I can do a scan. And when I do, you'll see some points of interest. That red one down there is a beacon. And I've made it so that there's always a beacon near where I warp in, just for this. L'amorce de l'atmosphère, c'est pas mal fait ça. So beacons are where you... Beacons are where you upload discoveries. That's it over there, behind that rock. And this is the planet that we've just found. This is an alien world that we found together. This is planet E3. Il a appelé planète 3. And it's not like the prettiest planet, I've seen better, but I've also seen a lot worse. So I could do a scan, and as luck would have it, there's no alien life, but I could show you this. So every planet in every solar system is fully destructible. Ah bien, tout est destructible. Chaque planète dans chaque système solaire. Après j'aime bien la direction artistique. Those guys are the Sentinels. They protect the planets from explorers like me. Oh. Now I'm underwater. And there's fish. There's the V3 fish. Cool, so now I need to find that beacon. And I can upload those discoveries.
À voir, vraiment. So now, when the game is out, and we'll announce a release date soon, I promise. When the game is out, one of you might one day come across this planet. And that's just a little glimpse of No Man's Sky. It's got trading, fighting, exploring, survival, and it's a huge game. Ça, je veux bien le croire. C'est un jeu you. énorme. Mais donc, il annoncera pas la date de sortie ce soir. Il a dit que ça arriverait bientôt, c'est promis. Donc voilà, c'est toujours ça que j'attends. No Man's Sky, avec encore donc une vidéo de gameplay. Non, quand même. Thank you, Sean. Thank you, Hello Games. How was that? Amazing, right? C'est bien, pour une fois, Sony fait moins de blabla. Il n'y a pas tous les chiffres, les machins, ça enchaîne bien jusqu'à présent. To the wonderful complexity and richness of the human imagination. This next title showcases how the genius minds of a studio are challenging the very nature of how we create. Qu'est-ce qu'on a là? Rien, c'est de l'exploration, Ina. Hello, thank you very much. I'm proud and excited to be here today to tell you what we've been working on at Media Molecule. It's the most ambitious. Thank you. Ce sera a priori pas un Little Big Planet. It's sort of crazy, and I'm hoping today that I can kind of make you all scratch your heads. It's the most exciting thing I've ever worked on. And when we were making Little Big Planet and Tearaway, we learned a lot about digital creativity. Les yeux tout rouges, il a dû se défoncer avant. avant. So today, I want to tell you about the next step on that journey. We call it dreams. You know that feeling of lucid dreaming, of moving through impossible time and space? You know, perhaps you started in the streets of that city and then suddenly you're diving into the deepest reaches of the ocean. It feels surreal and wonderful, and that's the sensation we're going for. C'est comme les gens qui achètent Elite and Dangerous, Ina. So we're building a place where you go to play and explore the dreams of others, and then you can create and share your own. Every individual dream is seamlessly linked to the others. It's sort of woven into an open dreamiverse. You can get lost for hours exploring, pour pas que ce soit un trip uniquement contemplatif. Thousands of PS4 gamers. And the thing that unites them all is that feeling of being in a dream. But when we tried to capture those fleeting dreamlike moments, we found that there weren't any suitable tools out there, and we needed a new creative palette. And of course, we'll be giving that palette to you, the gamers. So we threw away the usual polygons, keyframes, lists, all of that. And focused instead on sketching, collaboration, immediacy, and making it feel like a game. So let me show you how it works. It's as simple as moving your controller to create your mark on the world. Everything you see here today is on PlayStation 4 with no pre-made assets. The game looks like a moving painting. It's beautiful and leaves room for imagination. You can sketch collaboratively on your sofa, live online, or build on the work of others. You call up their dreams and then remix, collage, and link them together. Ça devrait plaire à Ina, par contre c'est un jeu de dessin. Because in 2015, after all, everything is a remix. And creating is easier and more fun with a dream. You don't need to stress over the details. We focus on making it quick, intuitive, and rewarding. And we found that the more enjoyable we make the creation side, the more varied, exciting, and surprising are the play experiences. As you can see, anyone can piece together a whole environment in just a few moments. And to bring your world to life, you just reach in and grab it. Performance capture, puppeteering, is the most natural way to animate. So I've only had a few minutes today, so rather than trying to explain it all, I just want to give you a taste. I hope it fills your head with questions, and that's natural. Every person we've shown this to over the last 4 years says it takes time to sink in. So we'll have much more to share at Paris Games Week. Please stay tuned, and in the meantime, I hope you enjoy some on sait que si on loupe le Paris Games Week, on ne loupera pas grand-chose. Thanks. Ah, c'est pareil, ça m'intéresse pas du tout. Là, on vient de perdre 5 minutes. Ah, puis non, remets pas une couche là-dessus, s'il te plaît. Non, enfin, je salue Media Molecule parce que j'aime bien le côté un peu décalé. Ils font des trucs un peu poétiques, entre guillemets, machin et tout, mais là, pour le coup, je vois pas l'intérêt. Par contre, c'est ultra joli, hein. J'adore la DA, il n'y a pas de problème. C'est mignon, il y a des animaux, ça y est, je craque, j'achète. Ah non, s'il y a des nounours, j'achète. Je retire ce que j'ai dit, best game ever.
C'est le Kitty qui massacre des zombies, c'est ça l'idée? What the fuck? Et l'autre qui continue à jouer du piano, tranquille. Ah oui, si les nounours je dois les faire, ouais non, effectivement, j'avais oublié que c'est moi qui devais créer tout ça, donc en fait, ouais. Moi, si j'achète ce jeu, ce sera un jeu à base de bits, qui sauteront les unes sur les autres. Ça s'appelle Dreams, donc c'est une exclue PS4. C'est pas la plus pendante que j'ai vue jusqu'à présent. Ça a le mérite d'exister et d'être décalé. Et je pense que pour les dessinateurs en herbe... Thank you to the geniuses at Media Molecule. Amazing. Now you can literally create anything you can dream of. A game, a play, music, a performance. Ah ouais, c'est un peu plus d'accord que créer des persos. Tu crées carrément ton jeu. C'est l'équivalent de... Comment il s'appelle le même truc chez Microsoft Projet Spark. C'est le Project Spark de la PS4. Je vais peut-être créer mon jeu alors. Firewatch will be making its console debut on PlayStation. Ah chier. Let's take a look. Le jeu. What's in this cave down here? NFS tells people not to go too far in there. It's On va pas faire 10 minutes là-dessus. You're in it, aren't you? It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa! Oh no! Henry! Seriously, it's completely fine in here. Damn it. Ah non, c'est un nouveau jeu. Compose That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I'll see what I can do. Oh, un survival de craft de merde. The isolation gets to people. Genre The Forest. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Après c'est joli. Not in the same way. What makes me so special? 2 young women have been reported missing. You're probably the last person to have seen them. Hey, you kids! Somebody cut the comms. What? I'm out here and the wire is cut clean through. Tu joues à quoi, un gardien de parc naturel? You're not in your tower? No, I'm not. Ah, c'est ça. Then who is? Firewatch. Please welcome Adam Boyes. Bah ça a l'air pas mal bizarrement. J'ai beaucoup de concepts. Hello everyone. This shit just never gets old. So last year on this very stage, Putain, la vanne qui tombe our à plat. partners at Activision and Bungie shared an incredible vision for Destiny. Salut Monkey. Oh non, pas Destiny. Destiny on s'en Destiny was fout. the kind of game we had in mind for PlayStation from the get-go. One that would help define the next generation of games. And Destiny launched last September and quickly became the Et depuis, biggest vous avez atteint launch niveau of a 20, video vous pouvez pas franchise monter. ever. Merci Destiny. And as a huge fan of the game, and a level 34 Warlock as of 8 days ago. Thank you for all of you that supported and joined my strike teams. I'm very excited to be here tonight to introduce the next great adventure in Destiny. Ouais, j'ai traduit, le nouveau DLC va être présenté, il coûte 40 €. Merci. His name is Oryx, the Taken King. And he's Donc la come rumeur for disait you, voici Guardian. Taken King. J'espère qu'il y aura un scénario cette fois-ci. Can you blame him? You killed his son with his own sword. Now, he's out for revenge. And he's building a dark army to hunt you down. But I've heard the legends. You're ready. Oh, c'est beau les images de synthèse, mais... Je sais pas, s'ils font sauter le cap du niveau 20, je m'y remettrai. Mais s'il faut continuer à looter des trucs de merde pour monter, passer le cap, non. Je m'y remettrai pas. Ça m'a dégoûté du jeu, voilà.
Refaire les mêmes niveaux encore et encore. Jusqu'à l'écœurement. Non, Ina, pas encore. Pas encore. Pas encore, pas de spoil, s'il vous plaît. Ouais. Now you can trust me, I've tried the new supers and they are delicious. So the first year of Destiny was incredible, and I personally played hundreds of hours. Whether you're a huge fan of Destiny like me, or looking to join the 20 million people who have played Destiny, it looks like an incredible adventure. And of course, there's always going to be more Destiny on PlayStation. We've got new gear, a multiplayer map, a badass co-op strike, and it's all new content exclusively available on day one of the Taken King. And there's so much more to come. I'm hoping I finally get my Gjallarhorn. Fingers crossed. You know it. I know the same guy is missing his too. I know. Damn it. And to those people that have four, son of So this year's Assassin's Creed takes us deep within the criminal underbelly of 19th century London. Let's take a look at Assassin's Creed Syndicate. Who would have thought it? A revolution in need of a revolution. On l'a vu cette nuit, ça, chez Ubi. Our time is upon us. If the rich use gangs to trample the poor, then we'll take over the gangs and go after the rich. It'll be hard to know to trust him sometimes. The blood is thicker than water, and I know my twin sister Evie will be by my side. The sheer number of wrongs that need to be righted in London will take us time, a lot of it. And while I've chosen to front up to these challenges head on, it's my sister who's mastered more of an elegant way. She can be very persuasive. But all you need to know is, don't mess with Evie. Ouais, ça va être un contenu supplémentaire. Ah. Ouais, j'en ai marre des Assassin's Creed. Exact, Ina. And we're pleased to announce that you'll be able to play some very special missions known as the Dreadful Crimes exclusively on PS4. Now you can select Jacob or Evie to solve a series of murders inspired by the works of the most famous. On parle des exclus parce qu'on s'en fout des contenus exclusifs sur l'une ou sur l'autre console. Now Final Fantasy has a long history on PlayStation. And we are excited to show you a world premiere of the newest addition to the franchise. Let's take a look. Which franchise? Oh. As memories lost, merci, Ina. Back in, two siblings embark on an adventure unlike any before. Salut Octo, bienvenue sur le stream. A world of the weest of beings. Here you can befriend adorably familiar monsters and turn tiny enough to jump on for a ride, or turn tall enough for them to ride on you. Join forces with adorably familiar heroes and heroines. De toute façon, pour l'instant, je ne retiens que Horizon. Ce jeu tue la gueule. Le guérilla, bien joué. C'est quoi ce FF du pauvre? Un nouveau Final Fantasy. World of Final Fantasy. C'est sur smartphone ça. Oh non, arrêtez de tacler Octo.
Now that adorable world of Final Fantasy will be released exclusively on PlayStation and PlayStation 4 and PlayStation Vita in 2016. Ah, la Vita existe encore chez Sony. Square Enix released a groundbreaking title that went on to become one of the most beloved games in PlayStation and video game history. FF7 le remake. Tonight, I am proud to announce that by popular demand, we have a very special treat for everyone. Long ago, we looked upon a foreboding sky. The memory of the star that threatened all burns eternal in our hearts. In its wake came an age of silence. Yet with each fond remembrance, Midgar. Those encountered were not forgotten. That someday we would see them again. Perhaps it was no more than wishful thinking. Opa Nomura. But after the long calm, there are now the beginnings of a stir. The reunion at hand may bring joy, it may bring fear, but let us embrace whatever it brings. For they are coming back.